Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de voir tout le cours sur les règles de calcul numérique. L'objectif de ce cours est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra comment effectuer des calculs en ligne. Dans quel ordre? Quelle opération a la priorité? Et bien sûr, le cas des parenthèses. Pour préparer un contrôle ou même un examen, il faudra également s'entraîner sur des exercices. Je te conseille donc de cliquer sur le premier lien en description à la fin de cette vidéo qui te mènera vers d'autres vidéos. La playlist sur ce chapitre proposant de nombreux exercices. Les règles de calcul que nous allons voir dans ce résumé du cours concernent les 4 opérations: l'addition plus, la soustraction moins, la multiplication fois et la division. On peut déjà rappeler un peu de vocabulaire sur ce thème. Il faut savoir ce qu'est une somme. Quand tu fais une somme, cela signifie que tu effectues une addition. Par exemple, 7 plus 9. C'est la somme de 7 et 9, et du coup 7 et 9 ont un petit nom. On les appelle les termes. Lorsque tu effectues une soustraction, on parle de différence. Par exemple, 12 moins 5. C'est la différence de 12 par 5. 12 et 5 portent également le nom de terme. Ensuite, pour la multiplication, par exemple, 6 fois 7. C'est le produit de 6 et 7. On appelle cela un produit. 6 et 7 ne sont pas des termes, comme exemple précédent avec les chiffres 7 et 9 pour la somme et 12 et 5 pour la soustraction. Mais on les appelle, je parle du chiffre 6 et 7, les facteurs. Enfin arrive la division. 25 divisé par 4. C'est le quotient de 25 par 4. Ici, 25 est le dividende, 4 est le diviseur. Si tu as bien compris ces termes et vocabulaire, on peut commencer les calculs. Calcul sans parenthèse, addition et soustraction. On peut maintenant s'attaquer aux règles de calcul. On va commencer par effectuer des calculs sans parenthèse. Plus précisément, on démarre avec une première règle qui ne concerne que l'addition et la soustraction. Voyons un exemple. 18 plus 7, moins 4 moins 6. Comment effectuer ce calcul? La première règle nous dit que lorsqu'il n'y a pas de parenthèse, on effectue les additions et soustractions de gauche à droite. C'est assez facile à retenir, c'est tout simplement le sens de lecture. Tu lis ton expression et tu effectues les calculs dans l'ordre. Dans notre exemple, on a 18 plus 7 moins 4 moins 6. La règle nous dit de gauche à droite. Premier calcul, 18 plus 7 égale 25. Pour l'instant, je recopie les chiffres que je n'ai pas encore calculés, moins 4 et moins 6. Ensuite, 25 moins 4 égale 21. Je recopie le moins 6, le chiffre que je n'ai pas encore utilisé. Enfin, 21 moins 6 égale 15. Pour cet exemple, on va l'appeler exemple A. Le résultat final de l'exemple A est 15. J'ai détaillé cet exemple ainsi pour que tu comprennes mieux. Sinon, tu peux le faire en bloc. 18 plus 7 égale 25. 25 moins 4 égale 21. 21 moins 6 égale 15. Calcul sans parenthèse, multiplication et division. Passons à la règle suivante. Si on n'a que des multiplications et des divisions, la règle est similaire. On effectue de gauche à droite. Exemple, 36 divisé par 6 fois 5 divisé par 2. On effectue 36 divisé par 6 égale 6. 6 multiplié par 5 égale 30. 30 divisé par 2 égale 15. Appelons cet exemple exemple B. Le résultat final égale 15. Opération mêlée, priorité. Si on mélange addition, soustraction, multiplication et division, certaines opérations ont la priorité.
La règle est: la multiplication et la division se font avant l'addition et la soustraction. Exemple, 2 plus 5 fois 3. La règle nous dit de calculer la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. Dans notre exemple, que nous appellerons exemple C, il n'y a que la multiplication, donc on la calcule d'abord. 5 fois 3 égale 15. Le chiffre qui reste, c'est 2. 2 plus 15 égale 17. Alors le résultat final de l'exemple C est 17. Division et multiplication simultanée. La division a la même priorité que la multiplication. Exemple, 8 fois 3 moins 12 divisé par 4. Dans cet exemple, il y a une multiplication et une division. Alors comment faire ce calcul? On vient de voir que la multiplication et la division ont la même importance, la même priorité. Cela veut dire que je peux faire la multiplication 8 fois 3 ou la division 12 divisé par 4 en premier, car le résultat sera le même. Je mets des parenthèses pour m'aider à mieux voir le calcul et le faire plus facilement. Commençons par la multiplication. 8 fois 3 égale 24. Ensuite, je dois faire la division. Question: pourquoi je ne fais pas simplement 24 moins 12? Je te donne 5 secondes pour répondre dans les commentaires. Fais une pause à la vidéo et réponds en commentaire. C'est fait? Bien. Attention, rappelle-toi de la règle numéro 3. La multiplication et la division se font avant l'addition et la soustraction. Donc je dois calculer la division avant la soustraction. Maintenant, je peux faire la soustraction. 24 moins 3 égale 21. La réponse finale est 21. On va appeler cet exemple exemple D. Lecture de l'expression de l'exemple D. Dans l'exemple précédent, 8 fois 3 moins 12 divisé par 4. On peut lire l'opération comme la différence du produit de 8 par 3 et du quotient de 12 par 4. La différence pour la soustraction moins, le produit pour la multiplication fois et le quotient pour la division. Cela permet de comprendre comment est construite l'expression. Les opérations avec parenthèses. Que se passe-t-il lorsqu'il y a des parenthèses? Les règles restent les mêmes, mais on commence toujours par les calculs à l'intérieur des parenthèses. Exemple, 10 moins entre parenthèses 3 plus 4 moins 2. Calcul à l'intérieur de la parenthèse, 3 plus 4 égale 7. Ensuite, 10 moins 7 moins 2 égale 1. Résultat final, 1. Appelons cet exemple exemple E. Maintenant, changeons la position des parenthèses avec l'exemple E. Si on déplace les parenthèses, entre parenthèses, 10 moins 3 plus 4 moins 2. La règle dit de faire en premier les calculs entre parenthèses. 10 moins 3 égale 7. 7 plus 4 moins 2 égale 9. Résultat final, 9. Appelons cet exemple E'. Tu as remarqué quelque chose? Le résultat peut changer selon la façon dont on met les parenthèses. C'est parce que les parenthèses sont prioritaires dans un calcul. Elles passent même avant la multiplication et la division. Prenons un autre exemple. Exemple F, entre parenthèses, 10 moins 3 fois 4 divisé par 2. Dans cette opération, on voit des parenthèses, une multiplication, une division et une soustraction. Pour le calculer, la règle numéro 3 dit « La multiplication et la division se font avant l'addition et la soustraction ». Mais la règle numéro 4 dit « Les parenthèses sont toujours prioritaires ». Donc ici, on commence par calculer 10 moins 3, même s'il y a une soustraction à l'intérieur.
Bien, si tu as bien compris, écris la réponse de l'exemple F dans les commentaires. Et si tu as une question, tu peux aussi la poser. Parenthèse imbriquée. Pour des parenthèses imbriquées ou double parenthèse, la règle nous dit « on commence par celles les plus à l'intérieur ». Exemple, parenthèse, 15 moins le deuxième parenthèse, 6 moins 2 plus 1, divisé par 2. On a la première parenthèse qui se ferme sur 6 moins 2 plus 1 et le deuxième sur toute l'opération. Pour le calculer, tu dois faire les calculs à l'intérieur de la deuxième parenthèse d'abord. 6 moins 2 plus 1 égale 5. Ensuite, 15 moins 5 égale 10. Puis, 10 divisé par 2 égale 5. Résultat final, 5. Appelons cet exemple G. Félicitations! Nous voici à la fin de ce cours. Tu as maintenant une vue d'ensemble sur toutes les règles de calcul numérique. N'hésite pas à revoir la vidéo une deuxième fois pour bien comprendre les termes et retenir ces 5 règles de calcul. Après ça, aucun calcul ne pourra te résister. J'ai laissé un cadeau dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras des exercices pour t'entraîner. Nous les corrigerons ensemble dans les prochaines vidéos. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Surtout, partage cette vidéo à tes amis pour les aider. À très vite sur Déclic Mathématiques. Et maintenant, regarde cette vidéo pour en apprendre encore plus.